Bonjour les béliers, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle pour ce mois de février 2022. J'espère que vous avez tous commencé l'année dans de belles énergies, c'est tout ce que je vous souhaite. Je tenais à vous remercier encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. Merci d'être là, merci pour vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos partages. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Encore une fois, je suis vraiment ravie et vraiment en gratitude pour toute cette bienveillance que j'ai pu trouver auprès de vous sur YouTube. Donc vraiment merci. Alors, je vais commencer cette guidance pour les béliers, également pour les ascendants béliers, lune en bélier, Vénus en bélier, bien sûr, avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Donc, pour les béliers, s'il vous plaît, quelle énergie pour février 2022, s'il vous plaît, pour les béliers? Oh, nous avons l'amoureux. Alors, bien sûr, là, on va parler d'amour, hein, sans doute, avec ce tirage pour vous, les béliers. Nous sommes dans le cadre d'un tirage sentimental, donc commencer par l'amoureux, c'est tout de même de bon augure. Mais n'oublions pas que cet arcane nous parle de choix. Hein. On a le choix entre plusieurs routes, plusieurs chemins. On est un peu à la croisée des chemins. On peut avoir à choisir entre deux personnes, pourquoi pas. On peut avoir à choisir entre le cœur et la raison, entre le matériel et le spirituel. Voilà, ce n'est pas, cette carte ne nous parle pas que d'amour, mais nous parle aussi d'avoir un choix à effectuer. Bon, nous allons remettre bien sûr cette carte en lien avec le reste de votre tirage pour comprendre un petit peu plus de quel choix on pourrait nous parler ici. Donc pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, s'il vous plaît. Les béliers, s'il vous plaît. Alors, voici vos 4 premières cartes que j'aligne pour que vous les voyez correctement. Et c'est parti pour les béliers. Le sécateur, bien, on commence fort. Bon, a priori, certains béliers qui regardent cette vidéo ont vécu une rupture à la fin du mois de janvier ou dans le courant du mois de janvier, ou la vivront peut-être au tout début février. Alors rupture dans un couple, bien sûr, pourquoi pas. Rupture peut-être aussi avec une situation, rupture avec une façon de voir les choses. Mais là, on a coupé, on a tranché quelque chose. Nous allons voir par la suite de quoi il s'agit. L'univers, waouh! Bon, alors ça commence avec des messages qui sont quand même assez forts, puisqu'on nous parle de quelque chose qui s'est terminé, qui s'est achevé, quelque chose avec lequel on a tranché. Et cette carte de l'univers nous indique que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'avec l'univers, on nous dit que tout est parfait et parfaitement à sa place. Vous êtes bien au bon moment, au bon endroit. Les choses se sont déroulées telles qu'elles étaient prévues, en quelque sorte par l'univers. Il n'y a pas eu de ratage, il n'y a pas eu de coche manquée, vous ne vous êtes pas perdu en route du tout, vous deviez bien en passer par là, et au moment où nous tirons ces cartes, eh bien vous êtes parfaitement au bon endroit, au bon moment. Donc pas d'erreur pour tous ceux qui ont rompu par exemple, ou ont vécu une rupture, et qui ont l'impression que c'est un échec, que c'est un ratage, eh bien là, on vous dit clairement non. Il n'y a pas de ratage, tout se déroule selon le juste plan. Les hyènes. Alors peut-être est-ce avec ça que vous avez coupé. On a ici une notion d'entourage un petit peu délétère.
notamment du point de vue familial, mais ça peut aussi être élargi hein, à votre tissu social. On nous parle ici de quelque chose d'un peu toxique. Donc une relation peut-être un peu toxique, une famille sans doute un petit peu compliquée, qui en tout cas ne vous soutient pas forcément, n'est pas forcément solidaire avec vos choix de vie. On peut ici par exemple donner une personne qui par exemple a rompu dans son couple peut très bien être mal jugée par son entourage. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, d'un petit peu toxique, d'un petit peu négatif autour de vous. J'espère que c'est bel et bien avec ça que vous avez rompu. Et la chrysalide. Bon, alors là vraiment on me montre des béliers qui rompent ou qui ont rompu, qui ont fait le choix, comme nous le dit l'amoureux ici, qui ont fait le choix sans doute de rompre avec quelque chose qui était un peu toxique dans leur environnement, que ce soit leur famille d'origine, que ce soit peut-être la famille qu'ils avaient construite eux-mêmes, que ce soit un entourage plus large hein, que la seule famille. Ces béliers ont rompu avec ça ou s'apprêtent à rompre avec ça sur ce mois de février, de manière à se transformer, de manière à transformer leur situation, à transformer leur relation peut-être avec ces personnes-là qui n'étaient pas très très solidaires. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se coupe, qui se rompt pour aller vers une mutation. On subissait peut-être quelque chose d'un peu toxique qui nous maintenait dans la situation de la chenille. Hein. Et avec cette rupture, eh bien, on va pouvoir achever sa transformation pour devenir vraiment papillon. Alors, nous continuons. Le muret. Je pense qu'avant cette rupture, on est resté quand même dans une situation de blocage pendant un certain temps. Peut-être que le fait de rompre, alors que ce soit encore une fois rompre un couple ou rompre avec une famille qui n'est pas positive, dans quelques situations que ce soit, je pense que vous avez dû dans un premier temps vous en faire une montagne avant de vous rendre compte eh bien, qu'en fait, seul le premier pas coûte hein, quelque part et que ce que vous pensiez être un blocage important, ce que vous pensiez être insurmontable, eh bien vous vous êtes rendu compte en fait que c'était pas si insurmontable que ça et qu'une fois qu'on s'est mis en chemin, eh bien finalement le muret est un blocage qui est aisément surmontable et facile à dépasser. L'emprise, oui. Alors bon, vraiment là, on insiste un petit peu là-dessus. Hein. Je pense que là, ce tirage s'adresse particulièrement aux béliers qui ont pu traverser quelque chose d'assez toxique, d'assez nocif. On peut nous parler donc que ce soit une relation d'emprise, que ce soit une famille qui a une emprise sur vous. On peut nous parler bien évidemment aussi de l'emprise d'une addiction. Hein. Que ce soit une addiction à des produits ou que ce soit une tendance à être dépendant affectif, d'accord. Je pense que vous avez été de gré ou de force maintenu dans une forme de dépendance, que ce soit à quelqu'un, que ce soit à une famille, à un entourage. Vous êtes resté bloqué là-dedans peut-être un certain temps, mais là, visiblement sur février, on se remet en route en quelque sorte, on coupe avec tout ce qui est toxique pour nous pour se transformer et aller vers autre chose, bien sûr. La déception, oui, vous avez été grandement déçu. Grandement déçu par, notamment par votre famille, mais peut-être aussi par d'autres personnes de votre entourage. Là, il y a vraiment peut-être des béliers qui ont rompu, hein, qui ont rompu une relation, un mariage par exemple, et qui n'ont pas reçu le soutien qu'ils auraient pu espérer de leur entourage. Alors que pourtant la relation qui a été rompue revêtait sans doute elle-même quelque chose d'assez dysfonctionnel. Hein.
Ah, vous me direz en commentaire. Hein. La chrysalide et la foudre. Waouh! Bon, alors cette transformation, cette transmutation-là, eh bien, elle ne va pas prendre des mois. Hein. C'est quelque chose que vous allez effectuer assez rapidement. Hein. On va assez rapidement sortir de cette chrysalide. On peut nous parler ici aussi avec la foudre, alors d'une annonce un peu fracassante. Peut-être est-ce vous hein, qui annoncez par exemple votre séparation hein, d'avec quelqu'un. Une annonce fracassante, un fait qui nous étonne, hein, que l'on n'attendait pas forcément. On peut nous parler aussi avec la foudre, d'un coup de foudre, hein, qui peut-être vous aurait donné l'énergie suffisante pour sortir de la situation un petit peu nocive et toxique dans laquelle vous étiez. Toujours est-il qu'il y a comme ça un événement, quelque chose de marquant, quelque chose de surprenant, qui fait avancer votre situation, qui vous pousse à cette transformation, qui peut-être vous fait aussi sortir de cette idée de déception, de cette idée que votre entourage proche a pu vous décevoir. Hein. Voilà. Bon, je vais mettre une troisième ligne tout de suite. J'aimerais voir si les guides veulent bien vers quoi tout ça va mener en fait hein, par la suite. Alors, bon, d'abord une phase de prise de recul, d'accord? Une phase où l'on essaye eh bien de regarder la situation d'un œil beaucoup plus élevé, où on étudie la situation dans son ensemble et pas à regarder les petits détails, d'accord? On vous demande aussi avec cette carte eh bien d'agir en sagesse, en quelque sorte. Ne pas agir sur un coup de tête, mais bien après avoir dormi dessus, entre guillemets, pour gagner en sagesse hein, par rapport à votre façon d'aborder, votre façon de traverser cet épisode que l'on nous raconte ici. Hein. Parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous subissiez, tout ce qui est dit ici. Je pense que c'est vous qui faites le choix eh bien de rompre avec ce qui ne convenait plus, de rompre avec ce qui était toxique pour vous. C'est bien vous, je pense, qui êtes à l'origine de ce choix. Et bien que vous soyez à l'origine de ce choix, on vous demande quand même de prendre beaucoup de recul sur les choses, voilà, d'essayer d'agir le plus en sagesse possible. On peut nous dire ici aussi que vous avez fait preuve d'énormément de patience hein, avant de finalement décider de vous mettre en route, hein, si je puis dire. Vous avez peut-être longtemps patienté en vous disant que les choses allaient s'améliorer, que ce côté un petit peu toxique dans votre relation ou dans votre entourage allait s'améliorer. Vous avez peut-être essayé de faire preuve comme ça de patience avant de vous rendre compte eh bien, que non, qu'il fallait se mettre en chemin, hein, que les choses n'allaient pas évoluer d'elles-mêmes. La surprise. La surprise. Il y a quand même au milieu de tout ça une idée d'événement surprise. Donc, comme je le disais, ça peut être un coup de foudre, par exemple. Ça peut être une annonce fracassante. Alors après, peut-être c'est vous qui la faites, cette annonce fracassante. Hein, je quitte telle situation qui ne me convient plus, par exemple. Mais on a quand même l'idée que l'univers, encore une fois, vous prépare une surprise, un cadeau, quelque chose qui se, voilà, qui se prépare en douce, entre guillemets, dans les énergies, qui est par définition une bonne surprise, un joli cadeau qui va vous être fait. Peut-être que c'est justement parce que vous avez réussi à poser un choix, parce que vous avez réussi à conscientiser le fait que la situation n'était plus bonne pour vous et à agir en conséquence, que du coup l'univers quelque part va vous restituer quelque chose, va vous faire un cadeau suite à votre courage et suite à votre action.
Ah, le phénix. Une renaissance. Une renaissance pour les béliers, là. Là, vraiment, je pense que ce tirage s'adresse tout de même particulièrement voilà, aux personnes qui se sont retrouvées dans une situation un petit peu délétère, dans une relation un petit peu toxique ou un peu totalitaire. Relation donc amicale, peut-être familiale, sans doute, et une situation relationnelle avec quelqu'un qui, voilà, qui vous a réduit en cendres, en fait. Qui vous a réduit en cendres. Et là, sur ce mois de février, l'univers vous envoie un cadeau de renaissance. Vous avez été réduit en cendres, oui, mais sur ce mois de février, on se réenflamme, on renaît, on se réveille, on revient à la vie. Et l'abondance. Bon, eh ben, c'est quand même plutôt une très très bonne carte pour finir ce tirage. On voit très bien le changement d'énergie entre le début et la fin du tirage. Hein. C'est là pour de bon pour vous, c'est quand même très très clair. Il y a comme ça cette notion de renaissance, de retour à l'abondance, abondance de belles émotions, de beaux sentiments, abondance financière. Pour certains, c'est pas trop mon discours ici, puisque nous sommes plutôt dans un tirage sentimental, émotionnel. Hein, donc voilà, mais une idée de retour de quelque chose de beaucoup plus abondant dans votre vie, avec cette idée aussi d'allègement. Hein. Quelque chose s'allège, quelque chose qui était peut-être très pesant pour vous, eh bien s'allège. On a cette idée d'un oiseau qui a pu être sanglé, qui a pu être enfermé pendant un certain temps et qui là retrouve sa liberté, retrouve sa capacité de mouvement. Donc c'est plutôt un très joli tirage. Je reprends encore une carte. On me parle de l'autre, donc pour ceux qui étaient bel et bien dans une relation un peu nocive, un peu toxique, eh bien, il est possible, probable, pour certains en tout cas, que cette relation ait compris une triangulaire. Hein. Peut-être avez-vous été trahi hein, par la personne qui partageait votre vie. C'est peut-être ça, hein, l'annonce fracassante ici qui apparaît dans votre tirage. Peut-être avez-vous appris que vous étiez comme ça en triangulaire, ce qui déclenche effectivement ce mouvement, ce choix, le choix de faire un mouvement. Et comme je le disais, comment dire, l'amoureux ici peut inclure l'idée d'avoir à choisir entre deux personnes. Donc voilà, il y a peut-être eu pour un certain nombre d'entre vous en tout cas une triangulaire. Allez, encore une dernière petite carte quand même, on ne va pas rester sur l'autre comme dernière carte. L'abondance, c'était mieux. Et la responsabilité, donc quelqu'un se sent coupable hein, de cette situation. Alors, c'est quand même pas impossible là que, pour un certain nombre de béliers en tout cas, que vous ayez choisi de vous sortir d'une situation qui ne vous convenait plus hein, et que l'on vous renvoie, notamment du point de vue de votre entourage proche, que l'on vous renvoie une mauvaise image, hein, que l'on vous fasse culpabiliser. Mais comment ça, tu as quitté un tel ou une telle, mais comment, enfin voilà. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous risquent d'être un petit peu aux prises avec ce genre d'énergie. Mais soyez tranquille, soyez calme par rapport à ça, peu importe peut-être les médisances. L'univers vous a amené là, vous avez agi de la bonne façon, comme nous indique cette carte de l'univers tout à l'heure. On va en plus vous en féliciter, vous en rétribuer en quelque sorte en vous faisant un beau cadeau, une belle surprise. Et de toute façon, cette décision vous amène à une vraie renaissance, à un vrai allègement, à quelque chose de beaucoup plus abondant, joyeux, léger. Donc, peu importe quelque part ce que pourront en dire votre entourage. Bon, je vais tout de même prendre quelques cartes du tarot de Marseille
des fois qu'on nous donne un peu plus d'éclairage, ou qu'on nous donne une autre perspective. Pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour les béliers? Qu'est-ce qu'on me donne? 4 d'épée qui s'est beaucoup montré en fait, hein, pour les tirages de février. Donc du calme, du repos. On se repose, on se concentre sur soi, on prend soin de soi. On peut avoir un petit peu la même énergie en fait ici entre la chrysalide et le 4 d'épée, d'accord. Il y a besoin en fait d'un temps de repos, hein, on se ressent vraiment sur soi parce qu'on est en train de se transformer et que du coup ce n'est pas forcément le bon moment pour faire des grosses actions ou voilà. On essaye de bien se reposer. Pour ceux qui sont très fatigués en ce moment, eh bien accordez-vous le temps de repos utile et nécessaire. C'est important de bien prendre soin de soi sur ce mois de février par rapport à tout ce changement qui est indiqué dans votre tirage. Est-ce que je peux avoir une autre carte du Marseille, s'il vous plaît? Oui, le 8 de denier me ramène quand même un petit peu à cette première colonne ici, où je pense que toute cette situation qui est décrite là est quelque chose qui ne s'est pas déroulé en 3 jours. Hein. C'est quelque chose vraiment sur lequel vous avez dû travailler pendant un certain temps. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'un certain nombre de béliers sont restés longtemps dans une situation qui en fait n'était pas bonne pour eux, mais ont mis très longtemps avant d'en tirer les conclusions nécessaires, hein, et de prendre les décisions qui en découlaient. Hein. 3 de coupe. Bon, là, il est question pour vous, eh bien, d'assumer en fait vos émotions, vos sentiments. Hein. La situation ne vous convenait plus, eh bien, assumez ça. Peu importe le regard que peuvent poser les autres là-dessus. Le roi de coupe, il est en parfaite clarté avec ses émotions. Il les accepte, il les accueille, il les assume. Donc là, pour de bon, endosser la peau du roi de coupe et assumer le fait que vous ayez comme ça décidé de bouger, assumer les changements que vous avez pu ou que vous pourrez sur février, les changements que vous pourrez mettre en œuvre, d'accord, encore une fois, d'une manière indépendante quelque part, sans vous soucier du tout du regard, du jugement, voire des médisances que cela pourrait déclencher autour de vous. Alors, je vais demander maintenant une carte conseil, un conseil ou un message de la part d'un maître ascensionné. Pardon, je savonne un petit peu en fin de... Donc, quel maître ascensionné souhaite donner un conseil ou un message pour nos amis béliers sur le mois de février? Quel maître ascensionné souhaite se manifester? Alors, vous savez que ce jeu, j'attends toujours qu'il y en ait une qui saute. Alors, pardon si parfois c'est un petit peu long. Ah bah voilà, merci. Ah, eh bien, je suis étonnée de voir cette carte à la fin de ce tirage-là. Puisque c'est la carte flamme sœur avec Angus, donc qui nous parle évidemment des flammes jumelles, des âmes sœurs, en tout cas de tous les liens d'âme que l'on peut rencontrer sur notre chemin de vie. Peut-être que certains étaient dans une relation d'âme avec cette autre personne-là, cette fameuse relation qui, en fin de compte, s'est avérée être quelque chose de toxique. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes longtemps resté dans cette situation. C'est que pour certains d'entre vous, en tout cas peut-être,
vous pensiez bien que vous étiez en présence de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, peu importe. Et c'est peut-être pour ça que vous avez résisté, enfin, que vous êtes resté longtemps dans une situation qui en fait était toxique. Donc, après, pour d'autres, bien peut-être que ce renouveau ici, cette renaissance que vous allez expérimenter, donc plutôt fin février, on est d'accord, mais va vous amener à rencontrer ce type de personne. Peut-être que le fameux cadeau ici que vous prépare l'univers est de cet ordre-là. Vous me raconterez ça dans les mois prochains en commentaire. Et bon, voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus vis-à-vis de cette carte-là en toute fin de tirage. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous, même si il est extrêmement ciblé. Hein, on est d'accord? Bon, pour ceux à qui ça n'a pas parlé, bien sûr, je vous conseille d'aller écouter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, et peut-être que sur ce mois-ci, je n'avais pas de message pour vous. Dans ce cas-là, vous m'en excuserez, bien sûr. Dans tous les cas, je vous remercie de votre écoute attentive. N'oubliez pas que si vous en ressentez le besoin, vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Je les effectue exclusivement par appel vidéo, donc Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe. Pour réserver un rendez-vous, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également, si vous le souhaitez, commander mon oracle, l'oracle d'Isawat, s'il vous a plu, s'il vous a parlé. Voilà les amis, encore merci de votre écoute, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.